Bonjour, chers téléspectateurs. Une autre histoire est sous vos yeux. Je vous rappelle de liker et de vous abonner pour ne pas oublier et précise que l'histoire, contrairement à mes autres histoires, est assez courte, mais cela n'efface pas le fait qu'elle reste intéressante. Merci pour votre soutien. Allons-y. Premier docteur. Histoire complète. Lorsqu'Amélia a entendu parler de la première expérience de son amie avec un médecin, elle n'a pas pu y croire. On aurait dit quelque chose tiré du livre Penthouse Forum qu'elle avait reçu quand elle était adolescente, la chose même qu'elle s'était assurée de cacher pour éviter que quelqu'un ne trouve le fameux livre d'histoire vraie. Mais l'histoire de Liv intrigue aussi la jeune blonde. Elle avait 18 ans et venait de quitter la maison de son enfance qu'elle partageait avec son grand-père pour s'inscrire à l'université de ses rêves. Pour Amélia, aller à l'école a toujours été synonyme de travail acharné et elle y est prête. Ce qu'elle n'était pas prête à accepter, c'était la liberté de se découvrir elle-même. Toute sa vie, elle a essayé d'être parfaite dans tout ce qu'elle faisait. Amélia n'était pas une reine de beauté. Elle était assez jolie, mais d'une manière plus discrète et plus simple. Elle avait de longs cheveux blonds légèrement ondulés et de beaux yeux bleus, de l'avis de son entourage. Sa peau était un peu pâle et sa silhouette moyenne. Amélia n'avait jamais pratiqué d'activité sportive, elle était donc un peu ronde. Ce que la jeune fille a toujours excellé, c'est l'étude. Mais une telle vie était ennuyeuse, et maintenant qu'elle était seule et qu'elle apprenait à mieux se connaître, Amélia savait ce qui l'excitait. L'idée que Liv lui raconte ce qui s'est passé a éveillé quelque chose en elle. Cette idée l'avait tellement occupée pendant si longtemps qu'elle avait besoin d'en savoir plus. Et Liv était plus qu'heureuse de le partager avec elle. La jeune fille était prête à partager bien plus que ce à quoi Amélia s'attendait. Après avoir raconté les événements en détail, Liv montra à Amélia une photo du célèbre docteur Boss. L'homme était suffisamment beau pour faire rougir Amélia. Il n'était pas du tout comme elle l'avait imaginé, même après la description détaillée de Liv. Amélia pensait que Liv aimait vraiment le docteur, au point de vouloir avoir une relation avec lui. Mais Liv a suggéré de lui parler pour qu'elle puisse subir le même examen. C'était intimidant, mais Liv l'a rassurée en lui disant que tout allait bien. Il s'est avéré que Liv voulait vraiment avoir une relation plus profonde avec le docteur Boss. Mais pour l'instant, elle n'en était qu'au stade de la discussion. Liv a dit à Amélia qu'à son avis, si le docteur Boss s'occupait de son amie, il n'y avait pas de problème. Après la conversation, elles ont commencé à se préparer. Au début, Amélia a été choquée. Elle pensait que tout cela était très maladroit. Mais avec le soutien de Liv, elle est devenue plus confiante. Son amie a même parlé au docteur Boss, qui a accepté de voir Amélia. Le rendez-vous a été fixé et Amélia était déjà assise sur la table d'examen. L'attente était presque insupportable. Amélia avait du mal à ne pas se laisser dominer par ses nerfs. Elle attacha ses cheveux en une queue de cheval serrée et essaya de se distraire avec le téléphone. Cela l'aidait, mais rien ne pouvait empêcher ses jambes de trembler d'excitation. Amélia ne connaissait pas cet homme. De plus, elle se trouvait littéralement dans le cabinet d'un médecin, et si ces faits étaient la cause de son anxiété, ils étaient aussi la raison pour laquelle elle était également tentée. Amélia était déjà impatiente. Amélia se redressa lorsqu'elle entendit le bruit de la porte qui s'ouvrait. Son cœur s'effondra lorsqu'elle vit le médecin entrer. C'était le pire scénario possible. Amélia pensait qu'après la conversation de Liv avec le docteur Boss, tous les problèmes étaient résolus, mais à la vue du sourire poli d'Elias Lewis, elle faillit vomir. Cela n'aurait pas été si grave si elle ne connaissait pas cet homme, mais c'était le cas. Amélia connaissait la famille Lewis depuis toujours. Leur fils Abel et elle étaient amis depuis bien avant qu'elle ne se souvienne d'elle-même. « Amélia !» sourit gentiment le docteur Lewis en s'approchant d'elle et en lisant le dossier sur sa tablette.
Je sais que vous aviez rendez-vous avec le docteur Boss, mais il avait des engagements et je le remplace aujourd'hui, explique le vieil homme en prenant place sur un tabouret pivotant. Je sais que cela peut être un peu gênant quand je fais l'examen, mais cela ne me dérange pas du tout si vous êtes à l'aise. Amélia ne sait pas quoi faire. Elle pouvait s'excuser, car cela ne semblait pas vraiment nécessaire, même s'il aurait probablement été préférable qu'elle reste pour passer l'examen. Amélia apprenait beaucoup de choses à ce sujet, et il serait peut-être sage de le faire, juste au cas où. Mais pouvait-elle laisser Elias Lewis faire cela? Comment pourrait-elle le regarder dans les yeux après tout? Je pense que tout ira bien, dit finalement Amélia dans un murmure. Même si la raison pour laquelle elle était venue était qu'elle avait un problème avec ses sentiments, elle aurait vraiment dû tourner les talons et s'enfuir. Mais Amélia avait peur que cela paraisse encore plus suspect. Mon Dieu, elle ne savait pas quoi faire. « Eh bien, » dit doucement le docteur Lewis, qui examine un peu plus son dossier avant de le poser sur le comptoir et de se lever pour se laver les mains. « Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui, Amélia? Quelque chose vous tracasse ?» demande-t-il en se séchant soigneusement les mains, même s'il s'apprête à mettre des gants. Amélia bougea et le mince papier de protection se froissa sous son corps. « Eh bien, j'ai toujours besoin d'être examinée depuis que j'ai vieilli, » dit-elle nerveusement. « Et j'ai remarqué que j'avais des problèmes. » Elias s'assit sur son tabouret, se tourna vers Amélia et l'observa pendant qu'elle parlait. Il n'arrivait pas à maintenir le contact visuel avec le médecin. Elias était beau pour un homme âgé. Il avait de longs cheveux bruns fortement grisonnants qu'Amélia n'avait vus que tirés en arrière, en un chignon bas ou une queue de cheval. Il ressemblait beaucoup à Abel. Plus son ami vieillissait, plus il ressemblait à son père. Le docteur avait beau avoir la cinquantaine, il était élégant, et ses lunettes à monture ronde complétaient son apparence. « Tu mènes une vie d'adulte ?» demanda-t-il en tirant une petite table en métal et en sortant tous les outils nécessaires. Amélia rougit encore plus à cette question. « Pas vraiment. Je veux dire, j'ai fait certaines choses, mais jamais. » Le regard d'Elias se porta un instant sur Amélia, et ses yeux gris lui adressèrent un regard familier et enjoué. « Je comprends. Bien sûr, vous n'avez pas besoin de faire un tel examen si vous n'avez pas encore essayé, mais ça ne fait jamais de mal de s'en assurer. Les problèmes que vous rencontrez sont-ils liés à vos émotions ? Demanda l'homme. Lorsque tous ces instruments furent posés sur la petite table métallique et qu'un bloc de papier mince se trouva sous eux, Amélia les regarda fixement. Bien sûr, elle avait tout étudié. Elle avait vu de nombreuses photos des instruments, mais les voir en personne était intimidant. C'était du métal. Les yeux nerveux d'Amélia se tournent à nouveau vers le médecin. Elle se sentit encore plus anxieuse lorsqu'elle réalisa qu'elle n'avait pas répondu à sa question. « Oui, c'est bien ça le problème, » répondit Amélia en retenant son souffle. « Alors regardons, » dit le docteur Lewis en tendant les étriers à partir de l'extrémité de la table d'examen. « Allongez-vous sur le dos et mettez-vous au bord de la table, s'il vous plaît, » demanda-t-il doucement. Amélia se demande si cela ne gêne pas M. Lewis. Ils se connaissaient depuis si longtemps. Amélia avait passé des étés entiers avec sa famille, mais c'était son travail, et elle pensait que c'était un jour comme un autre pour lui. M. Lewis avait probablement vu des milliers de femmes au fil des ans. La voir n'était pas quelque chose qu'il ferait, n'est-ce pas? Il n'y avait plus de temps pour la réflexion. Amélia accepta simplement de se sentir mieux et s'allongea sur le dos. Le papier fin grinça bruyamment lorsqu'elle s'abaissa comme on le lui avait ordonné jusqu'à toucher le bord. « Très bien, merci, » dit le docteur Lewis. Elle était maintenant dans la bonne position. Amélia est heureuse de ne pas pouvoir voir le visage du médecin en chef. Il y eut une pause qui sembla durer une éternité. Amélia n'entendit pas M. Lewis préparer les choses ni se mettre au travail.
mais elle sentait l'air frais dans le bureau. Elle frissonna légèrement en attendant impatiemment qu'il commence. Le silence qui régnait dans le bureau la gênait vraiment, l'angoissait et lui faisait honte d'avoir déclenché tout cela. C'était une très mauvaise idée. Comment avait-elle pu penser qu'une telle chose pouvait être intéressante? Oui, cela avait fonctionné pour Liv, mais cette dernière était beaucoup plus expérimentée et confiante. Amelia, elle, n'était encore qu'une jeune fille. Cela dépassait ses compétences, même si le docteur Boss avait été disponible. « Eh bien, Amelia, tu ne sembles pas avoir beaucoup de problèmes de perception. Ou bien es-tu toujours comme ça ?» demanda Elias, tandis qu'Amelia l'entendait tripoter quelques instruments. Elle sentit alors un instrument froid. La jeune fille poussa un petit cri. « Je ne suis pas sûre. »« Je ne pense pas, » répondit-elle, espérant que cela s'arrêterait là. Pendant quelques secondes, le docteur Lewis est resté silencieux. La sensation n'était pas très perceptible, mais elle était légèrement inconfortable. Amelia resta sur place, attendant les instructions d'Elias avant de faire quoi que ce soit. Mais avant que le docteur ne puisse dire quoi que ce soit, il se leva de sa chaise et s'écarta, glissant son regard sur Amelia. Son regard fit grimacer Amelia, qui détourna les yeux, même s'il ne pouvait se concentrer sur rien. Pas sous le regard enflammé du père de sa meilleure amie. « Je fais ce travail depuis longtemps, Amelia, » dit doucement le docteur Lewis. 20 ans maintenant, et j'ai vu beaucoup de femmes venir me voir avec exactement le même problème que vous, mais jamais de filles de votre âge. Amelia ne pouvait pas parler. Elle était tout simplement stupéfaite que cela se produise réellement. Le docteur Lewis était marié à la plus belle femme qu'Amelia ait jamais vue. Madame Lewis aurait été dévastée si elle avait su ce que son mari s'apprêtait à faire. Mais Amelia n'arrivait toujours pas à comprendre ce qu'il avait en tête pour elle. Elle ne pouvait que deviner. « Parlez-moi de cet aspect de votre activité, Amelia, » dit le médecin. « Je n'ai pas fait grand-chose, » admit Amelia. « J'ai joué un peu et c'est tout. J'ai essayé de faire comme avec la pomme. » Elle rougit encore plus et se couvre le visage de ses mains. Le docteur Lewis murmure doucement. « Il semble que tu aies besoin d'un peu d'entraînement. Vous êtes une jeune fille si intelligente. Je sais que vous comprendrez tout facilement. Je vais t'apprendre tout ce que tu dois savoir, Amelia. Tu n'as qu'à suivre mes instructions et je m'assurerai que tout se passe bien. » Son ton était professionnel, comme s'il était un professeur ou quelque chose comme ça. Même si tout dans cette situation était moralement répréhensible et obscène, Amelia, aussi abattue qu'elle était encore un peu curieuse, voire un peu contrariée. Ce n'était pas bien, et elle se sentait déjà coupable. Cependant, la jeune fille savait ce qu'elle ferait. Même si ce n'était pas bien, elle chasserait toutes les inquiétudes et les pensées négatives de sa tête et le ferait. Elle s'occuperait des conséquences plus tard. Le docteur Lewis s'approche d'Amelia. « Détendez-vous afin d'être plus confiante, » lui dit l'homme plus âgé. Amelia se sentit plus forte et plus confiante. Je vous rappelle que vous pouvez trouver toutes les histoires sur notre Patreon. Continuons. Je savais que tu apprendrais si vite. Tu l'as toujours été. La jeune femme se sentait mal à l'aise, au point d'en avoir la nausée, à l'idée que le docteur Lewis lui parle ainsi. Ce qu'elle disait, c'était son Everest en termes de confiance en soi, et cela ne ressemblait à rien d'autre. Contrairement à Liv, elle ne réagit pas. Je suis sûre que je n'ai pas besoin de vous dire que cela doit rester entre nous. Après tout, un secret de médecin est un secret de médecin, dit le médecin en retirant ses gants, les jetant dans le panier et tendant à Amelia un mouchoir pour qu'elle s'essuie. Lorsque l'effet de ce qui s'était passé s'estompa, Amelia fut horrifiée par ce qu'il avait fait à sa confiance. En quittant précipitamment le bureau, elle ne quitta pas le médecin des yeux,
car elle voulait être n'importe où ailleurs. Mes amis, nous venons d'achever le voyage à travers cette histoire complexe et à multiples facettes qu'Amélia a partagée avec nous. La version complète est déjà sur notre Patreon. Avec chaque mot, nous avons marché avec elle à travers ses épreuves et ses développements inattendus. Les émotions et les sentiments qu'elle a éprouvés peuvent résonner profondément en chacun de nous. Ce que nous voyons au centre de cette histoire, c'est le choc de l'individualité et de l'autonomie avec les attentes et les perceptions de la société. Amélia lutte pour comprendre ce qui lui permet vraiment de se sentir libre et indépendante. Une telle expérience n'est pas seulement une exploration de son identité, mais aussi un processus de découverte et de reconnaissance de soi. C'est le cœur psychologique de notre histoire. Chacun d'entre nous est confronté à des moments où il doit prendre des décisions qui renforcent ou brouillent ses frontières personnelles. À long terme, ces décisions façonnent notre compréhension de nous-mêmes et notre relation avec le monde qui nous entoure. N'oubliez pas que chacun d'entre nous mérite le respect et que nos limites personnelles doivent être soigneusement gardées. Notre voyage avec Amélia est terminé, mais de nombreuses nouvelles histoires nous attendent, pleines de découvertes et de réflexions. À bientôt.